Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans le débrief en retard. Débrief en retard de l'humiliation que le Barça a fait subir à l'Atlético Madrid chez eux à la maison. Voilà, ça me fait mal parce que j'ai suivi le match, j'ai terminé le match bien, mais j'avais un rendez-vous qui était très important, du coup il fallait que je sois là-bas. Donc dommage, je ne peux pas me déplacer avec mon studio là-bas pour aller enregistrer, mais voilà, je sais que vous avez compris. J'ai écrit ça sur mon Twitter, du coup si tu ne me suis pas, il est temps d'aller voir mon Twitter. Va sur mon Twitter, comme ça tu sais qu'en Nietzsche le catalan, il va faire un débrief en retard et tout. Donc ça c'est un débrief en retard, mais il y aura une analyse tactique, vous inquiétez pas. Donc voilà, le Barça aujourd'hui, disons hier, qui joue contre l'Atlético Madrid et on les chicote 3-0 à la maison. Déjà, il faut voir que l'Atlético Madrid n'avait jamais perdu 3-0 chez eux à la maison, au Wanda Metropolitano. Et la dernière défaite de l'Atlético Madrid chez eux à la maison, ça date de l'an dernier. Et c'était contre qui? C'était contre le Barça encore. En fait, Xavi, c'est la bête noire de Cholo Simeone. Tout court, c'est la bête noire de Cholo Simeone. Commençons avec des faits. Pedri, absent. Pedri blessé. Gavi, absent. Gavi blessé. FDJ, Frankie de Jong, absent lui aussi. Christensen, qui a eu une gêne avant le match. Du coup, Xavi a dit, je ne veux pas blesser mon gars. Je veux le préserver. Pourtant, il y a une trêve internationale. Il aurait pu quand même prendre le risque de le faire jouer. Il y a une trêve internationale. Il a dit non, on ne va pas prendre de risque. On va laisser le gars se reposer. Donc, on a joué sans notre milieu. Et puis, on a joué sans même notre milieu remplaçant notre dépanneur Christensen, qui est en train de prendre un peu de la confiance en jouant en 6 en fait. Baldé, absent, ça on le savait déjà. Ferran, El Requino, le requin, absent. Cancelo qui n'a pas pu être là. Mais quand il a vu qu'il n'y a pas Cancelo, il me dit mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Cancelo aussi il était absent. Pareil qu'il a des problèmes personnels. Du coup, il n'a pas pu faire le déplacement. Du coup, toutes nos pensées envers Cancelo, on espère que tout va bien de son côté. Parce que pour qu'un joueur ne puisse pas faire son travail quand il y a un problème personnel, ça doit être un gros truc là. Voilà, on espère que tout va bien de son côté. Donc, il n'a pas de pivot défensif Xavi. Il n'y a personne là. Il décide alors d'aller avec 2 enfants. Il est parti avec 2 enfants dans sa défense. Pau Kubasi et Hector Ford à gauche. Mais Hector Ford, mon petit, moi j'ai déjà dit ceci. Hector Ford, en fait, il est fort. Un enfant comme ça lui vient, bon, il a pris, il a eu crampe après là. C'est pas le même level, hein, ce qu'il joue à Barça Atleti là. Mais il joue même pas à son poste. Et il nous sort un bon match, une copie conforme. Il tape les doubles contacts sur les Savic là, sur les Molina. Il frappe un double contact là-bas. Hé petit, on sait que tu as la baballe au pied, mais calme-toi. Hector Ford qui a quand même fait un bon match. Et la défense centrale qui va venir avec un autre clean sheet. Pau Kubasi Araújo. En fait, on a retrouvé la paire. Je vais pas me lancer trop, mais on dirait qu'on a retrouvé la paire en or. Parce que si vous vous rappelez, on avait toujours un défenseur qui était barbare, qui était costaud dans les duels aériens, même dans les duels au sol, qui était costaud, qui était fort physiquement. Mascherano, hein, petit mais très dangereux. Puyol, on se rappelle, pas grand, pas très grand, mais dangereux lui aussi. On avait toujours ce gars-là, mais on avait aussi un très bon relanceur. Exemple, vous vous rappelez, il y avait Puyol, mais il y avait toujours un bon relanceur comme Piqué. Donc voilà, le Barça a toujours ce mélange de relanceur et puis de casseur là. Et aujourd'hui, si vous remarquez, on a l'impression que c'est en train de revenir. Parce qu'avec Araújo, on avait des problèmes de sortie de balle, des problèmes de relance. Araújo, on veut qu'il s'améliore en relance. Mais si c'est pas son truc, c'est pas son truc. Mais ça veut pas dire qu'il est nul en relance. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que lui. Et c'est Pau Kubasi. Donc tu as réussi à sortir. C'est ça qui nous manquait. Un Gérard Piqué, mais un peu bon physiquement comparé au Gérard Piqué qui nous a laissé la saison dernière. Du coup, tu as cette petite regaine de Piqué là. Intelligent dans le jeu, très bon dans la relance, mais qui est à l'aise physiquement, costaud physiquement, qui n'a pas peur de faire des tacles, mais qui sait aussi défendre, arrêter. Tu as une belle défense. Tu as une très belle défense. Xavi, merci de nous avoir sorti un petit comme Pau Kubasi. Sinon, il faut le dire. Quand Xavi fout la main, moi je suis le premier à venir dire Xavi, tu as zaï. Mais aujourd'hui, Xavi, non, excellent. Xavi, excellent parce que malgré tous ces blessés là, il nous sort 2 petits de 16 ans, de 17 ans là, qui n'ont même pas le permis, les petits qui n'ont même pas le bac, des petits qui ne peuvent même pas boire bien. Xavi les sort et puis voilà, il leur donne une titularisation contre Atlético Madrid dans les circonstances difficiles et les petits les assurent. Non, chapeau. Jules Koundé aussi qui est en train de nous montrer que si il ne peut pas jouer en défense centrale, parce qu'actuellement en défense centrale c'est bouclé pour lui. Hein. Araújo est en train de gérer avec le petit Pau Kubasi, l'entente est devenue très belle.
J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va partir en défense centrale. Mon petit doigt me dit que c'est Jules Koundé et Christensen. Dites-moi en commentaire, mais ça devrait être l'un des deux. Sinon, si c'est moi seul, je veux même pas que quelqu'un parte. Mais si c'est pour faire venir un latéral droit de formation et un ailier gauche de formation, moi je prends tous les jours parce que c'est des trucs qui nous manquent. Surtout un 6, n'oublions pas. Donc voilà, Jules Koundé qui est en train de sortir de très très belles performances avec le Barça. Depuis peut-être 6-7 matchs, le gars est en train de se réveiller là. 90 minutes jouées aujourd'hui, Jules Koundé, c'est 2 duels aériens gagnés sur 2, c'est des duels au sol remportés, c'est des tacles, c'est des dégagements, c'est des dépassements de fonction en fait. Latéral, dépassement de fonction, c'est un peu trop dit, mais pour Jules Koundé, je vais dire dépassement de fonction parce que c'est pas son truc, aller déborder puis faire des centres, faire des crochets même. Crochet et donner à Lewandowski pour aller centrer pour but, non. Là, tu comprends que Jules Koundé, franchement, il a fait un très très gros match avec le Barça. Et c'est sur le milieu que je veux m'attarder parce que moi j'ai eu peur. Quand j'ai vu Sergio Roberto, il voulait Medja. Mais Sergio Roberto, en fait, aujourd'hui, il m'a fait peur parce que Sergio Roberto, lui et puis Ter Stegen, il va nous dire la vérité. Les gars, vous faites quoi quand on s'entraîne là? Les relances de Ter Stegen merdiques, il n'y a pas que ça. C'est que relance merdique de Ter Stegen, mais contrôle merdique de Roberto. Donc quand tu mets les deux ensemble là, mais c'est merde au carré. Parce que franchement, ça m'a fait peur. On envoie des relances, on envoie des ballons sur lui, sur Roberto. Roberto qui glisse là-bas, récupération de Barrios, et puis nous on commence à trembler. Et les gars, quand même. Roberto, faut te ressaisir. Parce que tu as sorti un bon match contre Napoli. Tu es venu, tu nous as sorti un truc bizarre. Moi, je suis pas content du match de Roberto. Je sais pas si vous étiez content, mais moi, je suis pas content du match de Roberto. Mais s'il y a quelqu'un qui a fait un match excellent, quelqu'un qui est le métronome de cette équipe-là, quelqu'un qui est le leader technique de cette équipe-là aujourd'hui, mais c'est nul d'autre qu'Ilkay Gundogan. Mais Gundogan, on t'a pris pour 0 million d'euros, on t'a pris gratos. Mais tu es en train de bonifier cette équipe-là, Gundogan. Parce que malgré l'absence des Tolier au milieu, des Frenkie de Jong, on a déjà cité les gars qui sont pas là, les gars et tout. Ilkay Gundogan, aujourd'hui, tu le mets avec n'importe qui au milieu, il assure. Déjà, ça fait plusieurs matchs qu'on est en train de changer les relayeurs avec qui il joue. Aujourd'hui, il a joué avec Sergio Roberto et puis Firmine. Le match précédent, il a joué avec Christensen et puis Roberto. Non, il a joué avec Christensen et puis Firmine. Après, il va jouer avec Roberto et puis Romeo. N'importe quel paire, tu le mets avec ces gars-là. Il t'assure, il est le leader. Il leur dit quoi faire. Il explique. Il dit non, nous n'en sommes pas. Il est le métronome. Il est le diapason. Dis ce que tu veux. Mais franchement, Ilkay Gundogan a assuré. Il a assuré dans ce match-là. Les fautes commises sur lui, il temporise quand il faut temporiser. Déjà, même sa combinaison coup franc avec Lewandowski, j'ai adoré. Voilà, ils se sont parlé et tout, pas centré. Mais comment il va trouver même Lewandowski dans le demi-espace là-bas, Lewandowski qui va centrer pour Félix. Oh non, franchement, c'est tellement beau à voir la connexion, ces deux-là. Masterclass. Et puis Fermin Lopez aussi qui est auteur d'un but. Mais avant ça, moi, il était fâché parce que le petit, il gâte trop les trucs. Il a un contre un, il se précipite, il fait un mauvais centre. Il dit Petit est tapé. Mais dès qu'il est tweeté, Petit est tapé, il a marqué. Centre de Lewandowski but. Franchement, chapeau. Devant la ligne, elle était parfaite. Elle était parfaite. Ils étaient bons aujourd'hui. Dites à Joao Félix maintenant, tous les jours, à chaque match là, dites à Joao Félix qu'on va jouer contre l'Atlético. Parce que lui, dès qu'il sait qu'on va jouer contre l'Atlético, il est là, il répond présent. Il est motivé par ce genre de rencontre là. Pas plus tard qu'avant le match, l'Atlético Madrid est en train de brûler son maillot. Ils ont piétiné sa plaque de légende. Bon, ils ont des plaques de légende à eux là. Tout le monde est légende chez eux là-bas de toute façon. Mais ils ont des plaques de légende là-bas et ils ont piétiné sa plaque de légende. Est-ce que lui vous voit? Lui vous voit pas? El Frio. Il a glacé le stade. Il a glacé le Metropolitano. Voilà. Il a tué, il a déjà. Donc il n'est pas auteur d'un grand match, mais il répond présent en marquant. Voilà, surtout, beau travail de Lewandowski qui pour moi, tu peux me dire Lewandowski homme du match, je vais te dire oui, parce que Lewandowski, buteur et puis double passe décisif dans un match important. Les gens disaient, oh Lewandowski ne répond pas dans les matchs importants. Voilà, c'est ici. LDC il répond présent. Il a répondu présent. Voilà, il a marqué, mais il s'est transformé en même temps en 9,5. 9,5, 9, 3 quarts, ce que tu veux. Il s'en va sur le côté, c'est lui qui va centrer sur la tête de Fermin Lopez. C'est-à-dire que Witzel a ses cheveux là. Ballon a passé sa tête. Il peut pas marquer les cheveux. Si tu veux ajouter cheveux 2 km, il peut pas prendre le ballon. Sur la tête de Fermin Lopez qui va finir à la Drogba-titude, tu vois. Et puis à la célébration. Voilà. Très bon match de Lewandowski. Rafinha aussi, bon, généreux dans les efforts, mais surtout auteur de la passe décisive du but de Lewandowski. Un but d'attaquant, hein. Très bel appel de Lewandowski, mais il fallait un Rafinha pour servir comme ça. Pour la façon dont Rafinha a servi Lewandowski. Un petit ballon piqué comme ça. Voilà. Franchement, j'ai adoré. Voilà. Donc, passe D pour Rafinha, qui n'était pas content lorsqu'il sortait, mais petit, on est en train de te ménager aussi. Il faut voir que son match, bon, le match n'était pas trop ça, hein, mais au moins, il a été décisif, il faut le dire. Mais en vrai, si j'ai quelqu'un qu'il faut saluer, c'est Xavi. Hein. C'est Xavi, voilà. Xavi, bon, il a pris son carton rouge. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, Xavi, il parle trop, mais il faut le dire. L'arbitre aussi nous sabordait. L'arbitre aussi était en train de nous fatiguer. Il sabotait le match, frérot. L'arbitre est en train de faire les bêtises. Parce qu'on est en contre, on est en train de partir en contre.
Le gars, il attrape devant toi l'arbitre, il coupe le contre. Et puis l'arbitre, il donne pas jaune. Après, on dit non, c'est parce que c'était trop loin. Mais non, c'est un geste anti-jeu. Quand lui un jaune comme ça, il va plus faire. Non, même si on est loin, mais on est en train d'aller en contre. Même Gundogan, il était fâché. Parce que tu dois donner jaune pour ça. Il a arrêté. C'est pas comme si il a essayé de prendre le ballon, il n'a pas fait exprès. Il a fait exprès, donne-lui un jaune. Donc Xavi, c'est normal qu'il s'énerve. Après, bon, si c'était un autre coach, peut-être qu'il allait prendre ça calmement. Il a déjà pris un jaune après, il va pas se plaindre encore. Et puis, non, mais Xavi, j'ai dit, les Catalans là, c'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils ont le sang chaud. Ils ont le sang chaud. Donc Xavi, quand il était joueur, il était beaucoup plus calme. Mais maintenant, il est devenu entraîneur là. Son côté catalan est en train de sortir. Donc il s'est énervé, il a pris un autre carton. Et après, son frère a pris le match en main. Mais ils ont bien géré, hein. L'équipe de Xavi, ils ont bien géré le match, bien géré la rencontre. Les remplacements étaient quand même bien. Lamine Yamal qui a été reposé, il est rentré après. Parce que c'est normal, Xavi ne veut pas faire l'erreur qu'on a fait sur Ansu Fati, sur Pedri et tout. C'est-à-dire compter tout le temps sur les jeunes là. C'est ça qui les brûle. Donc Xavi est en train de bien gérer Lamine Yamal. Alors c'est un peu risqué parce que c'est lui notre meilleur atout offensif actuellement, il faut le dire. Mais il a raison en faisant reposer le petit. C'est ce que je pense. Victor Roque qui a eu 13 minutes de jeu, il était à ça de marquer, mais il y a une faute de Molina sur lui. Du coup, voilà, c'était passé même à ça de marquer petite combinaison entre Lewandowski encore et Gundogan, les tauliers de cette équipe-là. Donc, franchement, j'ai bien apprécié. Le match de Casado aussi, bon, il n'a pas joué longtemps, mais au moins, il a joué 10 minutes. Mais ces 10 minutes, pour moi, c'était satisfaisant. Parce que lui, c'était 2 sur 2 duel gagné. Hein? Casado, c'est un 6 de formation. 2 sur 2, duel gagné, mais surtout 100% de passes réussies. Pour Casado. Et c'est ce qu'on veut. Si petit, tu peux montrer des trucs comme ça, alors on a trouvé un autre milieu. Bon, je pense qu'il peut jouer en relais aussi. On a trouvé un autre milieu. Voilà. Donc, le Barça, en fait, est en train de montrer que oui, on n'a pas la possibilité d'aller claquer des millions, des centaines de millions sur des joueurs, mais on peut se baser sur quelque chose qui est la Masia. Et c'est sur ça que le Barça a toujours compté. Les meilleurs joueurs du Barça sont venus de la Masia et le Barça est en train de montrer aux yeux du monde qu'aujourd'hui, on peut encore le faire. Oui, on a besoin de joueurs de talent, on a besoin de grands ailiers, on a besoin de grands 6 et tout, mais ça peut venir de la Masia. Chapeau à Xavi qui depuis, encore une fois, on l'a déjà dit, mais depuis qu'il a dit qu'il part, tu sens qu'il y a un poids qui s'est levé sur cette équipe-là. Ils sont en train de jouer décontractés. Ils sont en train de jouer décontractés. Alors, il y a un match, c'était un match à 6 points hein, parce qu'on jouait contre je crois que l'Atlético pouvait nous chipper la place, mais on les a tapés cette fois-ci. Et là, il reste 5e et on passe à 2e. On pourra mettre maintenant la pression directe au Real Madrid en espérant qu'ils vont lâcher des points. Mais ce qui m'énerve encore une fois, c'est que quand on joue bien, poum, tu as une trêve internationale qui va venir tout casser. Tu vas avoir des blessés là-bas, je touche du bois. Tu vas aller avoir des blessés là-bas, des trucs par-ci, par-là. Et puis voilà, on revient méforme. On se rappelle, ça a toujours été comme ça. Après la Ligue des Champions, après la Coupe du Monde, on revient, on commence à enchaîner les mauvaises performances et tout. Alors j'espère que c'est pas ce qui va se passer. On espère que les gars vont rester concentrés, focus sur la fin là. Parce que voilà, il y a encore des choses à jouer. Pour moi, un homme du match, je vais dire facilement Pau Cubarsí. Oui, c'est pas lui qui a marqué. C'est Lewandowski qui a été l'homme de la situation. But, 2 passes D. Mais Pau Cubarsí, pour moi, il est auteur d'un très très grand match aujourd'hui, encore une fois avec le Barça. Quand tu as 95% de passes réussies en tant que défenseur central petit, tu as 17 ans, mais en cas dit quoi, mais tu es fort. Tu es fort. Combien de fois il a arrêté les gars là, combien de fois il a pesé sur Morata. Morata qui a pesé sur le Barça, mais Pau Cubarsí a pu aspirer la pression là sur lui. Il a 17 ans, c'est un enfant. Et encore une fois, Pau Cubarsí, son taux de réussite en termes de passes longues, c'est excellent. C'est excellent, il n'y a rien à dire. Du coup, pour moi, Pau Cubarsí, homme du match. Mais tu peux me dire Lewandowski aussi, ça ne sera pas un scandale. Voilà, parce que Lewandowski, il a fait un grand match. Aussi, très très grand match de capitaine de Ilkay Gundogan. Et puis Ter Stegen aussi, il faut le dire, qui sort des ballons importants. Ter Stegen, s'il y a un clean sheet aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce qu'il sort une double parade contre une frappe de Barrio, si je ne me trompe pas. Et reprise de Depay. Reprise de Depay. Il sort une double parade. Vous voyez que Depay, il était hors jeu. Ter Stegen le dégoûte. Il dit petit, même tu es hors jeu, tu ne marques pas, comme Manuel Neuer. Donc voilà, très bon match du Barça. On espère qu'on pourra peut-être faire un retour sur image. Pas tellement analyse statique, mais un retour sur image. Si c'est possible, ça va sortir au courant de la journée. Du coup, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Puis on ne cessera jamais de le dire. Visca El Barça. Même si on n'a pas le maillot.